Bienvenue dans cette vidéo intitulée « Les 6 malentendus les plus courants concernant la divine volonté » et la façon dont nous allons procéder, et que nous allons commencer par le numéro 6 qui sera le moins commun ou le moins flagrant des malentendus sur la divine volonté. Le premier malentendu dont nous parlerons sera l'accusation de blasphème. En fait, nous ne parlerons pas seulement des malentendus, mais aussi des groupes associés à ces malentendus. Dans ce premier cas, le malentendu est principalement, presque entièrement, le fait de ceux qui sont en dehors de la divine volonté. Il s'agit de personnes qui n'essayent pas de vivre dans la divine volonté de Dieu et qui portent un regard extérieur en considérant les écrits de Luisa Picarretta et qui émettent certaines opinions qui peuvent ne pas être fondées. Ainsi, la définition de ce malentendu en particulier, pour paraphraser, est la suivante. Certains des écrits de Luisa sont d'une intimité inappropriée. J'ai moi-même rencontré un individu qui partageait cette opinion. Il était catégorique sur le fait que c'était le cas. Et il a donné des extraits du livre du ciel pour étayer son affirmation. Le problème, c'est qu'il ne comprenait pas que ce n'est pas une conversation d'ordre sensuel que Luisa entretient avec Jésus. C'est une conversation d'ordre mystique, un symbolisme mystique de la relation de l'âme avec Dieu. On trouve de bons exemples de cela dans la poésie de Saint Jean de la Croix. Et il n'était absolument pas un blasphémateur. On peut aussi le voir de manière tout à fait évidente dans un livre de l'Ancien Testament, le Cantique des Cantiques. Et pour comprendre ce que je dis à ce sujet, il suffit de lire le tout premier paragraphe du Cantique des Cantiques. Vous verrez alors exactement à quoi je fais référence. Passons au malentendu suivant. Les deux premiers sont plutôt faciles à traiter et ne sont pas, comme je l'ai dit, très courants. Mais je les ai vus évoqués, c'est pourquoi je les évoque ici. Le suivant est le millénarisme. Il s'agit d'un point de vue également partagé par des personnes extérieures à la divine volonté, jetant un œil à l'intérieur. Et la définition vient de Catholic Answers, à qui je veux rendre le mérite qu'il aurait dû. À la fin des temps, le Christ reviendra dans toute sa splendeur pour rassembler les justes, anéantir les puissances hostiles et fonder un royaume glorieux sur la terre, dispensant les plus hautes bénédictions spirituelles et matérielles. Il régnera lui-même en tant que roi. C'est presque similaire à l'opinion des Juifs avant la naissance de Jésus. Ils attendaient alors un roi, la venue de quelqu'un qui pourrait les mener à la victoire contre les Romains et établir essentiellement un pouvoir dans le monde. La divine volonté n'a rien à voir avec le retour de la présence physique de Jésus dans le monde. Il n'y a pas de retour messianique de Jésus dans la chair. Ce n'est pas ce sur quoi les écrits de Luisa Picarretta mettent l'accent. Il présente plutôt le don de la divine volonté. Et ce don est lui-même spirituel. Notre vie dans la divine volonté avec la participation de Jésus. Et on n'y trouve rien à propos d'un quelconque royaume de ce monde qui serait créé avec Jésus comme roi. Cependant, il est question de l'accomplissement du Notre Père, ce qui peut être déroutant pour certaines personnes. Donc le Notre Père, c'est Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a aussi une discussion dans les écrits de Luisa Picarretta. En fait, dans ce que Jésus dit à Luisa,
concernant le royaume de la divine volonté. Mais encore une fois, comme Jésus l'a dit dans le Nouveau Testament, mon royaume n'est pas de ce monde. Et il a souvent parlé d'un royaume, mais qui n'était pas de ce monde. Le malentendu suivant est le quiétisme. Le quiétisme est souvent évoqué par des personnes qui ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit. Certains de ces mots ne sont pas fréquemment utilisés. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles j'ai une définition ici. Et encore une fois, le groupe qui se méprend ici, ce sont ceux qui sont extérieurs à la divine volonté. La définition est la suivante. Le quiétisme nie la nécessité de l'activité humaine dans la contemplation et la sanctification. Il affirme que la plus haute spiritualité est atteinte lorsque l'esprit et la volonté sont complètement inactifs. C'est donc une vision très passive de notre relation avec la divinité. En d'autres termes, c'est comme si nous ne devions plus rien faire. Nous disons simplement que nous voulons vivre dans une volonté divine, nous nous asseyons et Dieu fait tout le reste. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Et voici une citation des écrits de Louisa, au volume 26, le 3 août 1929. Nous ne donnons pas nos biens, nos grâces, nous ne disons pas nos vérités à ceux qui ne sont pas disposés, à ceux qui ne font pas attention à nous écouter pour apprendre nos sublimes leçons et modeler leur vie selon nos enseignements. Notre participation active est donc nécessaire afin de se disposer, de disposer nos âmes et de modeler nos vies. Il n'y a rien de passif ou d'inactif là-dedans. Et honnêtement, je pense que certaines de ces idées concernant le quiétisme proviennent de la vision protestante du sola fide, selon laquelle la seule chose nécessaire, eh bien, c'est la foi. Vous n'avez pas besoin d'œuvres, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, vous avez juste besoin de la foi et c'est tout. C'est bien évidemment une erreur. Nous devons disposer nos âmes, nous devons agir dans ce but. Nous devons faire des sacrifices et éliminer, défaire ou démêler les liens qui nous attachent à ce monde. Et c'est ainsi que nous progressons dans la grâce et dans notre relation avec Dieu. Ce n'est pas en restant assis et en attendant que Dieu fasse tout. Un autre, maintenant, c'est le premier où il s'agit d'un malentendu de la part de ceux qui pratiquent la divine volonté. Et je n'avais pas de bon terme pour cela, alors je l'ai juste appelé la vue binaire. Et elle se définit comme étant la conception erronée selon laquelle il n'existerait que deux stades. Soit on se trouve dans la divine volonté, soit on est en dehors. Et ce que cela implique, c'est que tous ceux qui sont dans la divine volonté sont pareils. Être dans la divine volonté, c'est tout ce qu'il y a. Jésus a dit qu'il fallait être dans la divine volonté, point final. Eh bien, comme nous venons de le voir avec le quiétisme, ce n'est pas le cas. Il faut que vous disposiez votre âme et vous devez avancer. Il y a 4 degrés dans la divine volonté, mais à l'intérieur de ces 4 degrés, il y a beaucoup de degrés différents, uniques pour ainsi dire, propres à chaque âme qui est dans la divine volonté. Et voici une citation de Jésus donnant des explications à Louisa. « Ma fille, notre amour est si grand que nous fixons différents degrés de sainteté et de beauté pour orner l'âme dans notre divine volonté. Nous rendrons les âmes distinctes les unes des autres, distinctes en beauté, en sainteté, en amour, mais toutes belles et uniques. » Ainsi, vous pourriez être tout en haut du 3e degré ou tout en bas de ce 3e degré,
Et comme Jésus l'indique ici, nous différerons tous en grâce, sainteté et amour à des degrés divers au sein même, par exemple, de ce troisième degré. Maintenant, le malentendu numéro 2. C'est le dispensationalisme. Je vous prie de m'excuser pour les grands mots, mais c'est un terme que j'ai vu utilisé à tort et à travers. Et malheureusement, c'est un autre malentendu de la part des personnes qui pratiquent la divine volonté. Le terme lui-même fait référence à une hérésie vieille de 200 ans concernant 7 dispensations successives dans la relation entre Dieu et ses créatures. En d'autres termes, 7 segments de l'histoire, depuis la création jusqu'à nos jours. Et la raison pour laquelle cette idée est une hérésie est que, comme le dit le mot dispensation, l'idée est que si vous êtes dans une dispensation, une période de temps avec son régime propre, vous ne devez vous préoccuper que de cette seule dispensation. Donc tout ce qui l'a précédé, que ce soit l'Ancien Testament, voire même les sacrements, comme certaines interprétations le prétendent, vous n'auriez pas à en tenir compte. Vous pourriez les ignorer. C'est la raison pour laquelle il s'agit d'une hérésie. Et vous voyez, cela s'applique souvent aux dénominations protestantes qui croient qu'elles peuvent se passer des sacrements. Qu'ils n'ont pas besoin d'avoir la communion, la confession, et ainsi de suite. Malheureusement, il y a des gens au sein de la divine volonté qui interprètent mal certains des écrits de Louisa et croient ainsi qu'elles peuvent se passer de certains sacrements. J'évoquerai maintenant une citation du Livre du ciel, une parole de Jésus à Louisa. Or, pour celle qui vit dans ma volonté, en recevant les sacrements de l'Église, elle, l'âme, sentira que c'est une nourriture qu'elle possède, mais qu'elle prend pour donner une gloire complète à ces sacrements. Donc Jésus dit ici qu'elle prend les sacrements, donnant une gloire complète à ces sacrements. Cela ne signifie pas que Jésus ne veut pas que nous prenions les sacrements ou que nous ne nous engagions plus dans la vie sacramentelle, bien au contraire. Je voudrais aussi évoquer ce que j'ai lu récemment concernant un nouvel ordre qui a été institué. Les filles bénédictines de la divine volonté et les moines de la divine volonté. En effet, j'ai lu certaines des exigences pour les oblats, et l'une d'entre elles, c'est la confession. Allez se confesser tous les mois. Ce n'est pas écrit « Hey, vous qui avez atteint le 4e degré, n'allez pas vous confesser, vous n'en avez pas besoin. » Au passage, nous parlons un peu plus de la confession dans la vidéo sur les 4 degrés de la divine volonté que je vous recommande vivement. Dans la divine volonté, il est toujours nécessaire de participer à la vie de l'Église. Il n'y a pas de dispense des sacrements. Il n'y a pas de dispense d'aller à l'Église. On attend toujours de vous que vous disiez le chapelet, par exemple, parce que c'est très efficace et que c'est très important pour la vie de l'Église et pour tout le monde. Maintenant, la chose qui peut souvent faire problème, comme lorsque nous avons parlé d'un malentendu concernant le fait d'être dans ou hors de la divine volonté. Il y a souvent une mauvaise lecture du livre du ciel, là où Jésus se réfère à ceux qui vivent dans ma volonté. En fait, il se réfère au 4e degré de la divine volonté. Et le 4e degré, vous savez,
C'est une vie très sainte. En gros, c'est vivre une vie, vous avez un pied au ciel et un pied sur la terre. Et le péché, encore une fois, nous en avons parlé dans la vidéo sur les 4 degrés de la divine volonté. Le péché n'existe pas. Vous ne pouvez pas pécher dans le 4e degré parce que vous avez en partage la volonté de Dieu par participation. Alors souvent, quand les gens lisent Jésus dire des choses comme ceux qui sont dans ma volonté ne font pas... S'il parle à quelqu'un qui se trouve dans le 4e degré, cela peut ne pas s'appliquer à quelqu'un qui est au 2e degré ou au 3e degré. Et il parle à Louisa qui se trouve dans le 4e degré. Et pour les autres, c'est un encouragement parce qu'il veut que tout le monde vive au 4e degré. Et le dernier malentendu, mais non le moindre, pour conclure. En fait, c'est celui que je vois le plus souvent, à savoir le statut de Louisa dans l'Église. Et encore une fois, il s'agit principalement d'un malentendu de personnes qui sont extérieures à la divine volonté et qui regardent ou qui lisent peut-être un commentaire qui pourrait être aujourd'hui périmé concernant le livre du ciel ou quelque chose du passé à propos de Louisa. Et la définition, juste pour paraphraser les commentaires, Louisa n'est pas approuvée par l'Église. Ou bien, les écrits de Louisa ne sont pas approuvés par l'Église. Eh bien, il y a eu une mise à jour toute récente. Donc, faisons le point sur où nous en sommes aujourd'hui. Commençons donc par l'année 1994. C'est l'année au cours de laquelle la cause de Luisa Piquereta a commencé au niveau diocésain. Donc, c'est quelque chose qui n'arrive généralement pas pour les hérétiques ou les personnes qui ont produit des écrits hérétiques. En 1997, 2 théologiens mandatés par l'Église ont examiné les écrits de Louisa et ont soumis leur rapport, déclarant qu'ils n'ont rien trouvé de contraire à la foi catholique ou à la morale. En 2004, le confesseur de Louisa et ardent défenseur de la divine volonté et de ses écrits a été canonisé. C'est Saint Annibale di Francia. En 2005, le procès diocésain est terminé sur une recommandation de sa cause et le dossier alors est transmis à Rome qui ouvre son enquête l'année suivante en 2006. Donc, à ce niveau, encore une fois, ils ont fait appel à 2 prêtres censeurs en 2010. Et ils ont rendu leur rapport au Saint-Siège produisant exactement le même verdict que celui de 1997. À savoir qu'ils n'ont rien trouvé qui ne soit contraire à la foi ou à la morale catholique et n'ont rien trouvé de faux ou de défavorable dans les écrits de Louisa. Et cela étant dit, j'ai mentionné que dans l'ordre bénédictin, 2 nouvelles communautés ont vu le jour en 2011. La première, appelée les filles de la divine volonté, et je crois que les moines de la divine volonté ont suivi juste après. Dans leurs règles est stipulé qu'ils lisent les écrits de Louisa, le livre du ciel et ses autres écrits. Cela fait partie intégrante de leurs règles de vie. En 2012, la faculté de l'Université pontificale grégorienne de Rome approuve la thèse de doctorat du père Iannuzzi en soutien éclairé des écrits de Louisa. En 2015, le Vatican publie une biographie très favorable de Louisa intitulée « Le soleil de ma volonté ». Donc vous voyez où cela nous mène.
Maintenant, même si c'est très favorable, l'Église n'a pas encore canonisé Louisa. The church has not canonized Louisa yet. That's still in process. La cause est toujours en cours. So, where we are is we're kind of like. Donc nous sommes un peu comme dans la situation du tombeau vide dans le Nouveau Testament. Quand les apôtres ont été informés du tombeau vide et de la résurrection de Jésus, ils se dépêchent et courent vers le tombeau. Et Saint Jean arrive le premier. Mais il n'y entre pas. Il attend à l'extérieur du tombeau que Pierre arrive. Et c'est là que nous en sommes maintenant. Nous attendons Pierre. Et nous faisons exactement comme Saint Jean à l'époque. Nous attendons que Pierre vienne d'abord entrer dans le tombeau. Et je pense que c'est la bonne façon de voir les choses, d'être dans cette attitude d'attente. Nous voulons que l'Église fasse ceci, nous avons besoin que l'Église fasse cela. Et l'Église le fera. Et c'est là où nous en sommes. Et donc, nous sommes en train d'attendre Pierre sur le seuil. Et Jésus nous a assuré de l'arrivée de Pierre, parce que pour un Dieu éternel, c'est comme si c'était déjà arrivé.